Parole de Dieu quotidienne. Pendant le temps de Dieu dans la chair, la soumission qu'il exige des gens n'implique pas de s'abstenir de prononcer des jugements ou de résister, comme ils se l'imaginent. Il exige plutôt que les gens utilisent ces paroles comme leur principe de vie et le fondement de leur survie. Qu'ils mettent en pratique absolument l'essence de ces paroles et qu'ils satisfassent complètement sa volonté. Un aspect de l'exigence que les gens se soumettent à Dieu incarné se réfère à mettre ces paroles en pratique, tandis qu'un autre aspect se réfère à pouvoir se soumettre à sa normalité et à son aspect pratique. Ces deux aspects doivent être absolus. Ceux qui peuvent atteindre ces deux aspects sont tous ceux qui entretiennent un amour véritable pour Dieu dans leur cœur. Ils sont tous des gens qui ont été gagnés par Dieu et ils aiment tous Dieu comme ils aiment leur propre vie. Dieu incarné porte l'humanité normale et pratique dans son œuvre. De cette façon, son enveloppe extérieure d'humanité, à la fois normale et pratique, devient une épreuve énorme pour les gens. Elle devient leur plus grande difficulté. Cependant, la normalité et l'aspect concret de Dieu ne sauraient être évités. Il a tout essayé pour trouver une solution, mais à la fin, il n'a pas su se débarrasser de l'enveloppe extérieure de son humanité normale. C'est parce que, après tout, il est Dieu devenu chair, non le Dieu de l'esprit dans les cieux. Il n'est pas le Dieu que les gens ne peuvent pas voir, mais le Dieu portant l'enveloppe d'un membre de la création. Ainsi, se débarrasser de l'enveloppe de son humanité normale ne serait pas facile du tout. Par conséquent, quoi qu'il en soit, il fait toujours l'œuvre qu'il veut faire du point de vue de la chair. Cette œuvre est l'expression du Dieu normal et concret. Alors, comment pourrait-il être acceptable que les gens ne se soumettent pas? Que peuvent donc faire les gens au sujet des actions de Dieu? Il fait tout ce qu'il veut faire, tout ce qui fait son plaisir. C'est tout simplement ce qui se passe. Si les gens ne se soumettent pas, alors quel autre bon plan peuvent-ils avoir? Jusqu'à présent, seule la soumission a été capable de sauver les gens. Personne n'a eu une autre idée brillante. Si Dieu veut tester les gens, que peuvent-ils faire à ce sujet? Cependant, tout cela n'a pas été inventé par Dieu dans le ciel. Ça a été inventé par Dieu incarné. Il veut faire cela, alors personne ne peut le changer. Dieu au ciel n'interfère pas avec ce que fait Dieu incarné. Alors, n'est-ce pas là une raison supplémentaire pour que les gens se soumettent à lui? Bien qu'il soit à la fois pratique et normal, il est complètement le Dieu devenu chair. Selon ses propres idées, il fait tout ce qu'il veut. Dieu dans le ciel lui a remis toutes les tâches. Tu dois te soumettre à tout ce qu'il fait. Bien qu'il ait l'humanité et soit très normal, il a délibérément arrangé tout cela. Alors, comment les gens peuvent-ils le fixer du regard, les yeux ronds de désapprobation? Il veut être normal, alors il est normal. Il veut vivre au sein de l'humanité, alors il vit au sein de l'humanité. Il veut vivre au sein de la divinité, alors il vit au sein de la divinité. Les hommes peuvent le voir comme ils veulent, mais Dieu sera toujours Dieu et les humains seront toujours des humains. Son essence ne peut être niée à cause d'un détail mineur. Il ne peut pas non plus être bouté hors de la personne de Dieu à cause d'une petite chose. Les hommes ont la liberté des êtres humains et Dieu a la dignité de Dieu. Les deux n'interfèrent pas l'un avec l'autre. Les hommes ne peuvent-ils pas donner à Dieu un peu de liberté? Ne peuvent-ils pas tolérer que Dieu soit un peu plus informel? Ne sois pas si strict avec Dieu. Chacun devrait tolérer les autres. Tout ne serait-il pas alors réglé?
Existerait-il encore de la distanciation? Si on ne peut pas tolérer un sujet aussi insignifiant, alors comment peut-on, ne serait-ce que penser être une personne magnanime ou un vrai homme? Ce n'est pas Dieu qui donne à l'humanité du fil à retordre, mais c'est l'humanité qui donne à Dieu du fil à retordre. Ils gèrent toujours les choses en faisant une montagne d'un rien. Ils font vraiment quelque chose à partir d'un rien, et c'est tellement inutile. Quand Dieu œuvre dans l'humanité normale et pratique, ce qu'il fait n'est pas l'œuvre de l'humanité, mais l'œuvre de Dieu. Cependant, les humains ne voient pas l'essence de son œuvre. Ils voient toujours seulement l'enveloppe extérieure de son humanité. Ils n'ont pas vu une œuvre si grande. Pourtant, ils insistent pour voir l'humanité ordinaire et normale de Dieu et s'y cramponneront. Comment peut-on appeler cela se soumettre à Dieu? Dieu dans le ciel est maintenant transformé en Dieu sur terre. Et Dieu sur terre est maintenant Dieu dans le ciel. Peu importe si leurs apparences sont identiques, et peu importe aussi la manière exacte dont ils œuvrent. Au final, qui fait l'œuvre même de Dieu est Dieu lui-même. Tu dois te soumettre, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas un sujet pour lequel tu as le choix. Dieu doit être obéi par les humains, et les humains doivent absolument se soumettre à Dieu, sans le moindre faux-semblant. Le groupe de gens que Dieu incarné veut gagner aujourd'hui, ce sont ceux qui se conforment à sa volonté. Ils n'ont qu'à se soumettre à son œuvre, arrêter de se préoccuper constamment des idées de Dieu dans le ciel, de vivre dans le vague ou de rendre les choses difficiles pour Dieu dans la chair. Ceux qui peuvent lui obéir sont ceux qui écoutent absolument ses paroles et se soumettent à ses arrangements. Des gens pareils ne s'intéressent pas du tout à la vraie ressemblance de Dieu dans le ciel ou à quel genre d'œuvre Dieu au ciel pourrait faire actuellement dans l'humanité. Ils donnent pleinement leur cœur à Dieu sur terre et ils placent leur être entier devant lui. Ils ne prennent jamais en considération leur propre sécurité, pas plus qu'ils ne font d'histoire pour la normalité et l'aspect pratique de Dieu dans la chair. Ceux qui se soumettent à Dieu dans la chair peuvent être amenés à la perfection par lui. Ceux qui croient en Dieu dans le ciel ne gagneront rien. C'est parce que ce n'est pas Dieu dans le ciel, mais Dieu sur terre qui accorde promesses et bénédictions aux hommes. Les hommes ne devraient pas toujours magnifier Dieu dans le ciel tout en voyant Dieu sur terre comme une simple personne moyenne. C'est injuste. Dieu dans le ciel est grand et merveilleux, avec une sagesse merveilleuse. Pourtant, cela n'existe pas du tout. Dieu sur terre est très moyen et insignifiant, et il est également très normal. Il n'a pas un esprit extraordinaire ou n'accomplit pas d'actes notables. Il œuvre et parle simplement, de manière très normale et pratique. Bien qu'il ne parle pas par le tonnerre, ni ne commande le vent et la pluie, il est vraiment l'incarnation de Dieu dans le ciel, et il est réellement le Dieu vivant parmi les humains. Les gens ne doivent pas magnifier celui qu'ils sont capables de comprendre et qui correspond à leur propre imagination comme étant Dieu, tout en considérant comme étant modeste celui qu'ils ne peuvent pas accepter et qu'ils ne peuvent absolument pas imaginer. Tout cela provient de la rébellion des hommes. Tout est la source de la résistance de l'humanité à Dieu.